Dieu bénisse chacun de nous. Prions. Bien-aimé Père Céleste, c'est un cantique qui nous appelle, par lequel tu nous invites, afin que le pécheur ne reste plus pécheur, parce que le prix a été payé. Et tu veux ramener à toi tous ceux qui sont à toi. Ce matin encore, nous prions pour que tu nous parles par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Et que ta parole dans notre bouche soit la vérité. Que rien de faux ne puisse sortir de là. Si cela devait être que tu bloques, toi-même tu fermes la bouche. Parle-nous encore ce matin. Nous sommes réunis en ton nom, Père Céleste, notre Dieu. Instruis-nous, bénis-nous, parle-nous et édifie-nous, parce que tu veux une épouse qui soit semblable à toi. Viens et donne tout le matériel nécessaire pour que chacun de nous se laisse préparer pour aller à ta rencontre. Guéris les malades, console les affligés, notre Dieu, et fais toutes choses bonnes pour nous ce matin, en ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va aller rapidement, comme nous avons commencé dimanche passé parlant de la semaine du serpent. Il y a beaucoup de choses dedans pour notre édification. Ce n'est pas seulement un enseignement. Pas forcément parce qu'il y a quelque chose de nouveau que nous apprenons, mais surtout ce qui peut nous aider à lui rester fidèle. On va se lever ensemble pour lire après de Genèse 3, de 1 à 7, et puis on lira le verset 15 également, car dimanche passé on avait dit le verset 15. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas lu le verset 3, le verset 1 à 7. Mais alors que j'étais en train de méditer, ça y est, j'ai compris. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. On peut continuer. On va continuer le verset 7 en même temps que le verset 15. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfit des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre ta semence, entre toi et la femme, et entre ta semence et la semence de la femme.
celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Que Dieu bénisse la lettre de sa parole. Amen. Asseyez-vous. Dimanche passé, abordant ce point, nous avons parlé de ce qui s'est passé sans rentrer dans la désobéissance, dans la transgression, dans le péché. Nous avons parlé de ce que Caïn n'était pas le premier fils d'Adam. Le premier-né d'Adam était Abel, que Caïn a tué. On a vu également que Ève est la mère de tous les vivants, que Caïn n'était pas le père de tous les vivants. Nous avons vu également que Dieu a fait une séparation entre les deux généalogies, la généalogie de Caïn et celle du serpent. Mais ici, nous allons revenir un peu en arrière en lisant le verset 1 au verset 7. Nous voyons que ici, le serpent a fait une chose très, très mauvaise en séduisant Ève. Nous devons bien comprendre ça. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Frère Franck pourrait dire que le péché originel s'est produit de deux façons. Il dit, le péché originel est venu par la désobéissance et par la suite de l'esprit. Et elle est venue également par la transgression et la suite de la chair. C'est pour ça que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 7, d'abord 2 Corinthiens chapitre 6, il dit, nous ne devons pas toucher à ce qui est impur. Le croyant ne doit pas toucher à ce qui est impur. Si nous touchons à ce qui est impur, nous ne pouvons pas venir à lui. Celui qui touche aux choses impures ne peut pas s'approcher de Dieu. Ne peut s'approcher de Dieu que celui qui est pur. On a lu la fois dernière, quand on a lu, je ne sais pas s'il est lu aussi ici, quand on a lu Psaume 15, Psaume 24, ceux qui doivent monter à cette montagne sainte, là, que les cœurs soient purs, que les mains soient pures. Des gens qui ne livrent pas leur âme au péché. Il dit alors, je vous accueillerai, vous c'est moins un peuple et c'est votre Père. Et l'apôtre Paul continuant dans le chapitre 7, verset 1 dit, ayant de telles promesses, nous devons nous purifier de tout sur de la chair et de l'esprit. Et cela, on peut le mettre en conformité avec ce qui se passe dans le jardin d'Éden. D'abord, ce qui se passe dans l'esprit. Et on a vu que l'homme est composé de trois parties, trois sphères. Le corps, l'esprit et l'âme. C'est ça, non? Et les cinq, ici, dans le jardin d'Éden, le diable va utiliser, au regard de ce qu'on vient de dire, il va utiliser quelques portes de l'esprit. La première chose que le diable fait, c'est de faire raisonner Ève. Il va raisonner avec Ève. Il va avoir un discours avec Ève. On le lit, hein? Il dit, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas? Là, on rentre dans le raisonnement, là. On va commencer à raisonner, c'est pas vrai? Ou bien je me trompe? Je reprends. Pourquoi vous voyez? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Déjà là, il suscite le doute. Le diable est en train de susciter le doute dans le cœur de Ève pour pouvoir discuter avec Ève. Il va prendre le contrôle de l'esprit de Ève, les portes, les 5 portes de l'esprit là. Il va vouloir chercher à prendre possession pour dominer sur Ève. Donc le premier élément, c'est l'amener Ève à discuter, à raisonner avec lui. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Elle va répondre, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Point final.
On devait s'arrêter là. Il va continuer parce qu'il a un objectif à atteindre. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc, du coup, le diable fait de Dieu un menteur. Le diable fait de Dieu un menteur. La parole de Dieu n'est plus vraie. Et c'est là où elle va se laisser prendre. Et vous allez voir, le raisonnement a été utilisé. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Tu n'as pas envie de connaître le bien et le mal, Ève. Ce que Dieu a dit là, c'est fou, hein? Dieu sait que le jour où tu vas manger là, tu vas être comme lui. Tu vas connaître le bien et le mal. Est-ce que tu n'as pas envie, vous n'avez pas envie de connaître le bien et le mal? La femme vit. Tout le temps était dans le jardin d'Éden, n'a jamais vu que ce table était bon et que ça pouvait ouvrir l'intelligence. Or, l'intelligence, c'est une porte également de l'esprit. C'est faux? Il y en a 5 noms. Il y a lequel, on va voir les portes là. La première porte, la conscience, l'intelligence, le sentiment, la mémoire et la raison. Il a déjà utilisé le raisonnement avec Ève. Et elle va découvrir maintenant que l'intelligence aussi doit être en jeu. Donc, Dieu ne voulait pas qu'on soit intelligent. Mais non, Dieu est là-haut. D'abord, il nous a caché que quand on mange, on meurt alors qu'on ne veut pas mourir. Si on mange, l'intelligence va être ouverte. On va devenir comme Dieu. Alors la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Beau pour être admiré. Le péché est beau, hein? Le péché est très beau. Je vais vous montrer que le serpent, l'ancien serpent, le diable là, il n'est pas un être vilain. Hein? La Bible dit que ce n'est pas un vilain. Il est très beau. On va le lire tout de suite dans Ézéchiel, vous allez voir. Il est très beau. Et le péché est beau. C'est pour ça que le péché séduit. Si le péché n'est pas beau, il n'allait jamais séduire. Qui aime quelque chose qui est vilain? Est-ce que quelqu'un aime quelque chose qui est vilain? Non. C'est ce qui est beau là, qui séduit là. C'est vers ça qu'on va. Et le diable sait comment utiliser nos sens. On en a parlé longtemps auparavant. Je reviens un peu là-dessus pour que vous voyez. Nos portes là, les 5 portes de du corps. On a la bouche, on a les oreilles, on a le nez, on a les yeux, on a le toucher. Avec ça, on est en contact avec notre extérieur. Tout ce qui est extérieur à nous, on peut. J'ai les yeux, je vois. Avec le nez, je sens les odeurs. La bouche, je communique. Je mange, je goûte. Les oreilles, j'entends. Avec ça, je touche. Mais les 5 autres sens également sont là pour avoir accès. L'âme n'a qu'une seule porte. Soit on croit, soit on doute. Ou on est croyant, ou on est incrédule. Alors il dit quoi? Regardez bien. Ouvrez l'intelligence. Alors elle prit son fruit, elle la mangea, et elle en donna aussi à son mari. Et vous allez vous rendre compte, les yeux sont ouverts maintenant. Qu'est-ce que Adam dit au Seigneur? Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et il connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Le Dieu avec qui ils ont toujours eu communion, aujourd'hui, ils ont peur de lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont souillés. Frère, quand un frère, une soeur se souille, quand il veut un vrai frère, un vrai chrétien, il ne veut pas s'approcher de lui. Quand
Quand quelqu'un est souillé là, il ne veut pas s'approcher des vrais enfants de Dieu. Même quand il vient au milieu, il a bien peur que quand on parle, il pense qu'on parle de lui. Que quelqu'un est venu raconter sa vie. Alors on va parler de ça. Non, personne ne vient raconter ta vie. Le Dieu que tu crois servir là où tu étais, il était là avec toi. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. On n'a pas besoin d'aller lui raconter ce que tu fais pour qu'il puisse le révéler. On n'a pas besoin de le lui raconter. Il connaît l'homme. On n'a pas besoin de lui parler de l'homme. Il connaît l'homme. Frère, je lisais. J'ai passé toute cette semaine-là. J'ai lu beaucoup de lettres séculaires, j'ai lu beaucoup de choses. Qui veut avoir honte au dernier jour? Mon frère Isaac aime bien dire ça comme ça. La petite honte vaut mieux que la grande honte, non? Si tu veux la petite honte là, lève-toi, confesse ton péché. Parce que quel qu'il en soit, au tribunal, là, ce jour-là, ça s'est mis à nu. Et tu ne peux plus revenir en arrière pour confesser. C'est déjà trop tard. Maintenant, le sang coule encore. Maintenant, le sang est sur le trône pour te pardonner ton péché. De l'autre côté, il n'y a plus de miséricorde. C'est fini. Quand tu passes d'ici de l'autre côté là, il n'y a plus de miséricorde. Souvenez-vous de cette expérience de Daniel Carey. Ce grand serviteur de Dieu, ce grand évangéliste qui a gagné des âmes. Et puis dans son songe, dans sa vision, il va là, il arrive là, devant la porte de la belle. Certainement que le mois était là. Il a vu des gens à qui la parole de Dieu sont en train. On arrive, on regarde dans la liste là. Son nom est là, il rentre. Il dit, mais je suis arrivé. Il dit, qui êtes-vous? Daniel Carey. Il dit, laissez-nous consulter la liste. C'est Daniel, non? Ça passe par D? Non, non, il n'y a pas Daniel ici. On peut commencer par C aussi pour voir, non? Quand on commence par D là, on dit D là, c'est Daniel Carey. On ne voit pas D. On ne voit pas dedans. Bon, on va commencer par Carey Daniel. On regarde aussi, on dit, il n'y a pas un Carey ici. Puis il y a les Conan, il y a les Kwadjo, il y a les Kwaku. Mais il n'y a pas. Mais comment il n'y en a pas? Moi, Daniel Carey, un grand évangile qui a gagné beaucoup d'âmes pour le Seigneur Jésus. Je viens rentrer maintenant, on me dit, mon nom n'est pas ici. Mais votre liste, ça commence à... Ici, il n'y a pas de miséricorde. Là-bas, il y a la miséricorde. Là, il n'y en a pas. Il est très, très rapide. Hein? Ah non, ça, c'est la Genèse. Je pensais qu'il est parti chercher le test dont je parlais. Il dit, mais si tu veux, tu veux faire appel au trône blanc. Il dit, mais je vais aller au trône blanc, ce n'est pas possible. Je vais aller faire appel au trône blanc. Et alors qu'il va, au fur et à mesure qu'il arrive, il avance, tout devient pur, pur, blanc pur, 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 jusqu'à ce que maintenant, toute sa vie est devant lui. Frère, n'attends pas ce jour-là. Hein. Sœur, n'attends pas ce jour-là. C'est maintenant. Le sang encore coule pour nous. C'est pour ça qu'on a changé ce cantique-là. Hein. Le maître est là, qui t'appelle. Lève-toi, viens donc au pécheur. Avant que ne soit trop tard. Le maître est là, qui t'appelle. Lève-toi donc au pécheur. Réponds à sa voix fidèle. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Un juste à plus là, hein? Le dernier couplet dit, si tu ne viens pas là, un juste à plus là. Alors le diable, connaissant bien les choses, va utiliser les sens de Ève pour faire croire que Dieu ment. Frère, quand on pêche, c'est qu'on croit que Dieu ment, que la parole de Dieu n'est pas la vérité. Pour pécher, il faut sauter la parole de Dieu. Aussi longtemps que tu es protégé par la parole de Dieu, tu ne peux pas pécher. Elle a pourtant un habit, une protection, une bannière. Elle te garde.
Pour que tu puisses pécher, il faut sauter pour dépasser cette parole-là. Alors la porte est ouverte. Et tu rentres dedans. Et c'est vrai. Et ce tact a séparé du coup, l'homme de Dieu, l'homme que Dieu a créé là, ce tact les a séparés. Et désormais, l'homme va vivre par quoi? Par son intelligence. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit dans Romains, lisons, allons dans Romains 12. Venez dans Romains 12, allez voir. Parce que notre intelligence a été souillée là, notre intelligence a été corrompue là, et pour que nous puissions marcher avec Dieu, frère, pour que tu puisses marcher avec Dieu, désormais là, tu as besoin de ça. Je répète verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas à ce présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il faut que nous soyons renouvelés. Notre intelligence soit renouvelée. Elle soit changée. Pour qu'elle puisse comprendre les choses de Dieu. Pour qu'elle puisse marcher avec Dieu. Et vous allez vous rendre compte que tous les sens dont on a parlé tout à l'heure, le diable a permis à l'homme de les utiliser désormais. Le sentiment. Il a utilisé le sentiment. Quand Ève a été séduite, elle a utilisé son sentiment envers son mari pour l'avoir. Adam n'a pas pu s'opposer à sa femme parce qu'il l'aime. Le sentiment est rentré là-dedans. Tous les sens là ont été utilisés. La raison, l'intelligence. Ils ont devenu conscients qu'ils sont pécheurs. Ils ont dit à Dieu, mais je t'ai vu, on entend ta voix, et on a eu peur, on s'est caché. C'est la conscience. Leur conscience a commencé par les gronder. Ils ont mal fait. Dans le jardin d'Éden là, les sens ont été utilisés. Hein. C'est pour ça que celui qui n'est pas converti là, ces sens lui dominent jusqu'à aujourd'hui encore. On entend ta voix, et on s'est caché. Donc on est conscient qu'on a mal fait. On est conscient de notre état de pécheur, de désobéissant. Oui, c'est vrai. Et ça va rester dans la mémoire pour toujours. Le péché commis va rester dans la mémoire pour toujours. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut nous débarrasser de cette mauvaise conscience. Lui se peut nettoyer nos cœurs de toute mauvaise conscience. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que le Seigneur a fait le sacrifice. C'est pour ça qu'il a fait le sacrifice. En tuant un agneau et qu'il les revêt de la peau. Oui, il fallait ça. C'est le début du premier sacrifice. Hein. Le sacrifice qui couvre, mais qui n'ôte pas le péché. Ça n'ôtait pas le péché. Ça couvrait. On cachait leur nudité. C'est vrai. Que Dieu soit loué. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité d'avoir accès au trône et que notre péché soit ôté. Car Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. C'est tellement beau quand on le rencontre. Comme je dis, on va aller un peu plus rapidement pour aborder. Donc, quand le péché est venu, quand les deux généalogies ont été séparées, on avait dit, j'avais compté ça pour vous, n'est-ce pas? D'Adam à Enoch, ça fait 7. Enoch est le 7e, après d'Adam. Mais pourquoi on ne met pas Abel en tant que le premier fils d'Adam? Vous allez me dire, mais comment Caïn n'est pas fils d'Adam? Puisque d'un seul acte, on avait vu ça dimanche passé, 2 enfants sont nés. On dit Adam connut sa femme
Et il enfantait un Caïn. Et la femme dit, j'ai conçu avec la grâce de Dieu. Et puis, l'autre aîné s'appelle Abel. Caïn a tué Abel. Caïn n'est pas le fils d'Adam. Parce que Adam est créé fils de Dieu. Est-ce que dans les fils de... Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Maintenant, vous allez vous-même sonder vos cœurs. Après de cela, vous allez sonder vos cœurs. Est-ce que les fils de Dieu sont déjà envieux? Ils ne sont pas envieux. Hein? Caïn a manifesté des envies par rapport à son frère Abel. J'ai noté, je vais vous le lire. Est-ce que un fils de Dieu peut avoir la haine pour son frère? On nous a dit dans 1 Jean que n'ayez pas la haine comme Caïn qui tua son frère Abel. C'est pas vrai? Donc un fils de Dieu ne peut pas avoir la haine. Donc si au milieu de vous, il y a quelqu'un qui manifeste la haine, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le contraire de la haine, c'est quoi? L'amour. On doit être des gens qui aiment. Et le Seigneur nous a dit dans Jean, je crois que c'est Jean 15, Jean 14, que c'est le signe par lequel on saura que nous sommes. Quoi? Ses disciples. C'est pas ça? C'est le signe. C'est le signe par lequel nous devons savoir que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes ses disciples. Les disciples de Christ sont les fils et les filles de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature de Dieu habite en eux. Est-ce que les filles de Dieu sont jaloux? Non. Moi, je ne dirais pas en même temps. Hein. La jalousie n'est pas en eux. Est-ce qu'il peut être meurtrier? Mais d'où est venue la nature de Caïn alors? S'il appartient à Adam. Allons dans Ésaïe, allons dans Ézéchiel. Je vais vous promener un peu seulement rapidement. Hein. Rapidement. Allons dans Ézéchiel 28. Allons rapidement dans Ézéchiel 28. On lira peut-être verset 11 au verset 19. Ézéchiel 28, 11, 19. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. C'est une expression que je ne connaissais pas avant. Mes frères qui ont fait la langue française me l'ont appris. Plus tard, moi-même, j'ai été chercher ça pour savoir ce que veut dire mettre le sceau à la perfection. Qui sait ce que ça veut dire? Oui. Comment? Oui. C'est le plus beau. Quand on dit que quelqu'un met le sceau à la perfection, c'est que c'est le plus beau. Il est parfait, il est beau. On n'a rien à lui reprocher. Donc, celui-là, il était... Écoutez bien, on va lire. Hein. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Et tu étais en Éden. Le jardin de Dieu. Il était au jardin de Dieu. Hein. Il était en Éden. Il était là en Éden. Quand Dieu créait, il était là. Il savait. Il voyait. Il connaissait le plan que Dieu voulait pour les enfants. Mais. Tu étais couvert de toute espèce de pièces précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Vous n'avez pas changé encore ça? Où est chose? Aladin n'est pas là aujourd'hui. Aladin t'es caché. Tu as changé de poste. Si dimanche prochain, ça éclate comme ça, c'est sûr que les gens vont tirer. Hein? Balou Achille. Si ça éclate dimanche prochain comme ça, là. Ou bien parce qu'il n'y a pas de vendeur de pièces ici. Vous avez fait trembler vos frères et soeurs. Voilà. Tout le monde a frémi là. Hein? C'est une étude. On fait des études pour ça. Ah, bon, quels sont les ingénieurs qui font ces études-là? Revenons à notre lecture. Tu marchais, tu étais au milieu des pierres étincelantes, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Amen. De là-bas, il a été précipité. Et quand il est arrivé là, il a saisi le serpent pour commettre ce qu'il a commis. Parce qu'il veut injecter sa propre semence dans la semence que Dieu a créée. C'est ça que le Seigneur dit, il y a une inimitié entre toi et la femme. Et entre ta semence et sa semence. Le diable a donné sa nature à Caïn. Pour que sur la terre, il y ait deux natures contradictoires désormais. Une nature sainte, puis une nature souillée. C'est vrai. Parce que la Bible dit, Caïn est du malin. Maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi, malgré tout, le nom d'Abel ne figure pas dans la liste? On a dit, mais, monsieur Badi, comment tu peux justifier que, tu montres pour Caïn, mais comment tu peux justifier le nom d'Abel n'est pas dans la généalogie, dans l'arbre de généalogie d'Adam? Frère, tout est écrit dans la Bible. Mais allons lire d'abord Ésaïe 14. Allons lire Ésaïe 14 pour voir le comportement de cet ennemi-là, de notre ennemi commun. Allons dans Ésaïe 14. Vous allez voir son orgueil. Il a orgueilleux un Satan. C'est pour ça que vous devez faire très attention avec lui. Prenez Ésaïe 14, versets 12 et 15 simplement. Je sens de voir s'il faut lire un peu plus haut. Bon, je l'ai pas verset 9 comme ça. Le seuil des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever les trônes de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le seuil des morts avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité des septentrions. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut.
je. Voilà ce qu'il est. Il va monter, il va dépasser, il va s'asseoir, il va faire tout. Voilà son orgueil. Et c'est vrai. Et il a été aussi précipité. Satan a été précipité. C'est pour ça qu'il a été précipité une seconde fois. Après l'enlèvement, il n'est plus possible de monter pour aller accuser. Vous savez ça, non? On lit après chapitre 14, chapitre 12. Allez-y. Pour ceux qui sont nouveaux, qui ne disent pas qu'on dit des choses qu'on ne peut pas prouver par les Écritures. Prenez après chapitre 12. Si quelqu'un va le passer rapidement. On lit avec le verset 7, je crois. Il y eut guerre dans le ciel. Et Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui. Quand le départ aurait eu lieu, il n'a plus accès là-bas pour aller accuser les enfants de Dieu. C'est fini ça. Il ne peut plus. Il est précipité à terre. Et quand il va descendre sur la terre là, il va faire beaucoup mal. Sachez-le. Donc continuons avec la semaine du serpent. Ouais, on est dans la semaine du serpent. Hein? On est dedans. Maintenant donc, quand on repart dans Genèse, maintenant on a vu que Caïn n'appartient pas à Adam. Mais il faut qu'on trouve les moyens pour montrer pourquoi le nom d'Abel n'est pas dans la liste de la généalogie d'Adam. C'est vrai. On peut le lire, non? Prenez votre Bible. Prenez Genèse 38. Verset 8 au verset 9. Ceux qui prennent les notes peuvent noter déjà avant qu'on le lise. Genèse 38, verset 8, verset 9. Deutéronome 25, verset 5 au verset 7. Et Ruth 4, verset 9, verset 10. Et on va commencer à lire. Prenons Genèse 38. Ça va? Je peux lire? Genèse 38, au verset 8. Permettez-moi de lire avec le verset 6. Judas prit pour son premier-né une femme nommée Tamar. Premier-né de Judas était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Ah, frère, qui a fait mourir Les gens disent que Dieu est un Dieu d'amour, il ne tue pas. Dieu frappe. Hein? Le méchant n'a pas de valeur devant Dieu. Le méchant là n'a pas de valeur devant Dieu. Non, ne soyez pas méchants. Ne soyons pas méchants, frère. Que la méchanceté, ça veut l'apôtre Paul dit, que la méchanceté ne se manifeste pas au milieu de vous. Il insiste, l'apôtre Paul insiste, l'apôtre Pierre insiste. Ne soyons pas méchants, frère. Et comme est méchant, Dieu le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Est-ce que vous comprenez? Le père dit à son fils, ton frère aîné est décédé, sa femme peut pas aller se marier dehors. Il faut que tu la prennes pour que tu suscites une postérité à ton frère. En d'autres termes, le premier enfant qui va naître là, ce n'est pas pour toi, c'est pour ton frère qui est décédé. Parce que sinon, son nom ne va plus exister. Pour ne pas que son nom soit effacé parmi la génération,
Il faut que tu donnes un nom à ton frère. Alors vous allez voir, hein, frère Badi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis est vrai? On va lire ça. Hein. C'est écrit ici. En sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souiller à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. On peut compter de lire, hein, parce que vous connaissez l'histoire de Tamar. Afin de ne pas donner de postérité à son frère, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve dans la maison de ton père. Déjà, 2 sont morts. Ils ont mal fait, son mort. Il reste un 3e. Le 3e là, il ne veut pas lui donner, il ne veut pas donner Tamar au 3e. Et il ne sait pas, si le 3e se comporte bien, il ne mourra pas. C'est parce qu'ils sont méchants qu'ils sont morts. C'est Dieu qui les a fait mourir. C'est pour ça que, frère, Dieu a jugé Tamar. Dieu a donné la possibilité à Tamar d'être justifié. Vous savez ce qui s'est passé, non? Vous êtes tous dans les lecteurs de la Bible. Quand Judas est passé là-bas, il a cru avoir trouvé une prostituée. Et quand on est venu dire que ta belle-fille est enceinte, il pense que c'est cette prostituée alors que c'est lui-même qui était l'auteur de la grossesse. Il a pris tout son gage. Et quand elle a reçu tous les gages, elle a disparu. On vient de demander, mais il y avait une prostituée ici, non? Ici, il n'y a jamais de prostituée. Il dit, bon, cette affaire-là, on va étouffer ça. On va étouffer ça. On ne va pas continuer, puis ça salit l'image. On va étouffer ça. Et puis, plus tard, ta main enceinte. On dit, mais, Judas, ta belle-fille enceinte. Hein? En bon? Mais c'est prostituée dans la main de son père. On doit pouvoir la lapider et la mettre à mort. Mais Judas a oublié qu'un jour, il est passé quelque part où il a laissé tout ce que Tamar lui a demandé. Et puis après, on n'a plus trouvé. Quand on est arrivé devant le public, c'est bon, quand on a raison, c'est bon. Hein? Elle dit qu'on trouve l'auteur de ça. Peuple, trouvez l'auteur de ces biens-là. C'est celui-là qui m'a enceinté. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il dit, mais les plus justes. Soyons justes. Frère, écoutez, dans Deutéronome, non, après chapitre 22. Après chapitre 22, je vais vous le lire. Je vous le lis. Après chapitre 22, écoutez-moi bien, je vous le lis. Qui veut m'aider à trouver ce passage? Où il est écrit que le juste soit encore juste. Le verset 11, non, c'est ça? 22, verset 11. Je l'ai pas dit, verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Frères, nous sommes à ce temps où le juste doit être encore plus juste. Où le saint doit être encore plus saint. Frère, c'est le temps où il doit y avoir une différence nette entre les fils de Dieu et les filles de Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est maintenant que vous devez vous faire connaître. Hein? C'est maintenant que vous devez vous manifester. Je lisais, frère Branham et frère Franck disaient ceci.
Il dit, juste avant l'enlèvement, il va y avoir une courte période. Une courte période où Dieu va manifester les fils et les filles de Dieu. Il va faire de grandes choses, au milieu d'eux. Écoutez bien les termes. Hein. Une courte période. Une très courte période où Dieu va manifester ses fils. Il fait de grandes choses au milieu d'eux. Ce n'est pas au milieu de tout le monde. Frère, ce n'est pas le moment de chercher le Saint-Esprit. Ce n'est pas à ce temps-là qu'il faut aller chercher le Saint-Esprit. C'est déjà trop tard. C'est uniquement pour ceux qui sont prêts. Pour qu'on les connaisse comme tels. Pour qu'on les reconnaisse. Ils ne seront pas nombreux. Frère, ils ne seront pas nombreux. Juste avant l'enlèvement. Non, c'est maintenant qu'on doit courir, frères et sœurs. Pour nous mettre à l'abri. On ne peut être à l'abri que dans le corps de Christ. Hein. Il n'y a pas de sécurité nulle part. Aucune religion ne donne la sécurité. Comme je en parlais à mon bien-aimé frère Babio, moi hier, on dit, mais c'est désolant aujourd'hui de voir que le nom message est devenu une dénomination. Je suis du message. Comme dit, je suis Assemblée de Dieu, je suis baptiste, je suis presbytérien, je suis, quoi d'autre encore, méthodiste. Je suis du message. Non, soyez des chrétiens. Soyez des fils et des filles reconnus, marchant avec Jésus-Christ. Frère, c'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est le moment. Donc c'est le temps. Ici, les enfants de Judas se sont souillés. Et leur père s'est aussi souillé. Est-ce que vous comprenez? Ces deux fils se sont souillés. Ils ont mal fait devant Dieu. Dieu les a fait mourir. Et le père ne voulant pas que le troisième meure, il prive la femme de mari. Dieu l'a justifié, lui s'est souillé. Et Dieu l'a honni. Parce que maintenant, sa honte là, c'est devant tout le monde. Hein. Il voulait accuser sa belle-fille. Pourquoi on la tue? On la lapide. Mais en fait, en devinant qui doit être lapidé, c'est lui qui doit être lapidé. Que Dieu nous vienne au secours. Allons dans Deutéronome maintenant. Je vous ai donné 3 versets. Allons prendre le deuxième. Deutéronome combien? 25. Deutéronome 25, verset 7. Deutéronome 25. J'étais en train de Deutéronome 5. Deutéronome 25, verset 5 à 7. Quelqu'un veut me le lire? Bon, j'y suis. Lorsque des frères demeureront ensemble, frères, écoutez bien, levez la tête. Ce qu'on a lu dans Genèse là, maintenant, vous allez voir, le Seigneur va ériger ça en loi. Ce qu'on a lu là-bas, Dieu a donné l'intelligence pour que ça soit ainsi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu a donné l'intelligence pour que quand deux frères vivent ensemble là, pour ne pas que son nom soit effacé, s'il ne meurt sans être marié, il n'y a pas de problème. Mais s'il est marié avant de mourir, et notez bien frère, aussi longtemps qu'il n'est pas marié et qu'il meurt, il n'y a pas de problème. Mais s'il a été marié et qu'il meurt, il a une femme. S'il n'a pas d'enfant qui soit resté, il faut que l'un des frères prenne la femme. C'est ce que Dieu a instauré déjà dans Genèse. Et ici, il va en faire une loi. Ici, ça va donner une loi. Pour que ça devienne une chose qu'on doit respecter. Alors on revient. 25, verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme, l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom. Alléluia! Pour que son nom ne soit pas effacé. Est-ce que
Abel a été marié. Abel n'a jamais été marié. Donc personne ne peut pas sa femme pour lui susciter un enfant. Voilà pourquoi le nom d'Abel a disparu. C'est pour ça que frère, on va le retrouver dans Ruth. On va le retrouver dans Ruth pour voir comment Boz achète des mains de Naomi tout ce que Elimelech a perdu. La Bible, notre Dieu, elle est bon. Hein? Alors, allons dans Ruth pour en avoir l'application. Allez dans Ruth. Si quelqu'un trouve ça, il peut le lire pour moi, hein, rapidement. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Personne n'est encore arrivé là-bas pour le lire? C'est comme si moi-même je me perds dans ma Bible. Personne ne veut m'aider? Bon, allons-y. Ruth. Ruth, il est tout juste avant quoi? Avant Samuel. Tout juste avant Samuel. 1 Samuel. Verset 9. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kijon et à Maclon. Pourquoi? Regardez bien. Elimelech est parti à Naomi, sa femme. Arrivé là-bas, son fils, Kijon et Malcolm sont mariés. N'est-ce pas? Elimelech est mort. Les 2 garçons sont morts, sans laisser d'enfants. Donc l'héritage risque d'être perdu. Qu'elle revient, oh Dieu est bon, hein? Naomi dit à ses 2 belles filles, mais rentrez chez vous. Même si cette nuit, je vais partager avec un homme et que j'avais un enfant, vous n'allez pas attendre jusqu'à ce qu'il soit mature pour l'avoir comme mari. Retenez chez vous que Dieu soit avec vous. Qui est parti et qui est resté? Olpa est parti. Ruth a dit, où tu meurs, je meurs. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh là là. Frère, Dieu sait toujours ce qui est bon. Ils ne sont pas restés dans le pays, ils sont sortis du pays. Et le mal est arrivé. Mais elle est retournée là. Dieu qui est bon pour eux, a fait quoi? A fait trouver grâce aux yeux de Boaz. Et vous allez vous rendre compte que c'est de cette Ruth-là que va naître qui? Obed. Obed va être le père de qui? Esaïe. Esaïe va être le père de qui? De David. Non pas d'une Israélite, c'est d'une Moabite. Comme vous vous souvenez bien de comment ça s'est passé avec la prostituée, comment elle s'appelle? Rahab. 2 noms. Le nom de 2 femmes qui figurent dans la généalogie de Jésus. Oh, Dieu est bon, hein? Ainsi, le Seigneur est venu parmi les païens pour se prendre une femme. Comme Joseph est parti en Égypte, on lui a donné une femme, non pas un nom israélite, mais une païenne. Ainsi, le type est très bien établi pour nous, frères. Christ est venu prendre une épouse parmi les nations. Voilà pourquoi le nom d'Abel ne figure pas. Deuxièmement, si quelqu'un vous pose la question, vous avez les versets bibliques pour lui dire, frère, nous, on est instruits. Notre Dieu nous instruit. Abel n'est pas dedans parce que c'est comme ça. Il n'a jamais été marié. N'ayant jamais été marié, il n'a pas eu de femme. Donc, il n'a jamais été de femme. On ne peut pas
lui susciter une postérité. Parce que sinon, son frère, Seth, c'est ça non? Allait prendre la femme d'Abel, faire le premier enfant et redonne le nom d'Abel. En donnant le nom d'Abel, alors celui-là allait faire des enfants qui vont porter le nom d'Abel. De sorte que son nom ne peut pas être effacé. On continue un peu encore, non? Je vous ai dit, on parle de la soie de serpent, mais ce n'est pas seulement ça. Hein. Il y a beaucoup de choses dedans pour nous enseigner, pour nous instruire. Comment ne pas laisser le diable utiliser nos sens physiques comme ce qui est dans notre esprit. Il ne faut pas qu'il prenne possession de ça. Parce que s'il prend possession de notre esprit, il va souiller notre esprit et qu'il va nous amener à souiller notre corps. Oui, frère, si vous laissez le diable prendre votre possession de votre esprit, il va vous amener à souiller votre esprit et ça va vous amener à souiller votre corps. Et vous êtes sale devant le Seigneur. Du coup, ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 6, vous n'allez pas pouvoir le respecter. Ne touchez pas aux choses impures, vous allez toucher aux choses impures. Et dès que vous êtes impur, vous êtes désagréable au Seigneur. Et c'est vrai. Le temps est arrivé d'être pur sur tous les bords, frère. Sur tous les bords, nous devons être purs. Sur tous les bords. On continue. Maintenant, on arrive à un point. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà 2 généalogies. Ils devaient normalement vivre séparés. Parce que, frère, est-ce que ce qui est saint doit se mêler à ce qui est souillé? Non. Mais vous allez voir ce qui va se passer. C'est vrai, j'ai envoyé 2 Bibles. Hein. Il y a encore 2 autres Bibles ici. Pour vous lire une chose. Alors, allons dans Genèse 6. Ça, vous le connaissez. Mais il y a quelque chose dedans qui est très important qu'on va regarder. Il y a longtemps, j'ai cherché. J'ai lu auparavant, mais j'ai cherché. C'est maintenant que j'ai compris. Alors voilà, Dieu donne des enfants à la descendance d'Adam. Les enfants naissent de Caïn et de sa descendance. Et puis on nous dit au chapitre 6, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent données, leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu. Frère, vous venez, on revient. Hein? On revient encore avec nos sens. La porte de nos sens. Là, c'est les yeux des enfants de Dieu, des fils de Dieu, virent que les filles des hommes étaient belles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les yeux vont transmettre qu'est-ce qu'ils vont transmettre? Des informations à l'esprit qui est en eux. Lequel des sens va être utilisé? Là, je vous pose la question. Les yeux ont vu. Maintenant, quel est le sens de l'esprit qui va être utilisé? La porte de l'esprit qui va être utilisée, c'est lequel? Le sentiment. Parce que là-bas, il n'y a pas d'amour. C'est le sentiment. Le sentiment va être excité. Frères, ayons des sentiments purs. C'est l'apôtre dit que tout soit pur en nous, frères. Veillons. Veillons, frères. Veillons matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille
veillez, priez toujours. Veillez toujours, en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, mais veille prier toujours. Ils n'ont pas veillé. Les fils de Dieu n'ont pas veillé. Leurs yeux ont été attirés vers les filles des hommes. Les filles de Dieu, ce ne sont pas des anges, hein? C'est des enfants d'Adam. C'est la postérité d'Adam. Ils ont vu les filles de Caïn. Elles étaient belles. Oh, quand ils ont regardé leurs propres sœurs, on dit non, nos sœurs ne sont pas belles. Regarde de l'autre côté, elles sont belles. Frère, aujourd'hui, nous autres, on a peut-être le privilège de voyager. Si quelqu'un n'est pas converti, le péché du sexe va l'emporter facilement. Si vous n'êtes pas converti, le péché du sexe va vous emporter facilement. De même que c'était le moyen par lequel le diable est rentré dans le monde pour créer tous les problèmes, c'est la même voie qu'il va utiliser pour faire tomber beaucoup. Frère, aujourd'hui, la beauté des femmes sont fabriquées. Ma femme est là une fois, on est parti sur le net, et puis on vous donne les éléments de maquillage. Tu vas voir une femme laide, mais quand on va finir de la maquiller, tu vas dire c'est une fée. Tu vas dire ça là, c'est une femme mariée. Mais quand tu vas l'envoyer à la maison, tu vas laver son visage, c'est toi tu te rends compte que tu as un monstre dans ta maison. Des lèvres comme ça là, on a fait des lèvres comme ça. Petits. Des nez comme ça là, on a des lèvres plus droits que pour nous autres là. Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Vous pensez qu'ils vont les marier? Frère, ils ne les ont pas mariés. Hein? Ils ne les ont jamais mariés. Ça, Frère Branham l'a dit, je cherchais. Il dit c'est une union libre. Il dit c'est une union libre. J'ai cherché dans les versets pour voir. Parce que, frère, c'est pas parce que Frère Branham m'a dit que moi je crois. Hein. Je crois parce que c'est écrit. C'est pas parce que Frère Branham a dit que je crois. Hein. Je crois parce que c'est écrit. Si ce n'est pas écrit là, c'est que je ne comprends pas, je laisse ça de côté. Mais si tu viens prêcher ça devant moi là, tu vas m'expliquer par les Écritures. Hein. Si tu viens prêcher ça devant moi, tu vas me trouver les Écritures pour m'expliquer ça. C'est là où je suis. Là, je deviens irascible. Là, je ne marche pas dessus. C'est ça mon problème. C'est ça le problème des époux là, c'est ça là. Quand il a dit donnez-moi les Écritures, on ne peut pas me donner les Écritures. Tu peux pas me donner les Écritures, il faut aller chez toi. C'est tout. Alors prenons le chapitre 6 et puis le verset 4. Ça veut dire qu'il y a deux Bibles différentes. Pour vous lire ça, que vous comprenez bien ça. Ça c'est Saint-Martin. Ça c'est Orséval. Je l'ai pas dit verset 1. Or il arriva quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent engendré des filles. Les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne plaidera point à toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chair, mais leurs jours seront de 20 ans.
Ils ont mis 6-20 ans. C'est 120 ans. Ça, c'est la traduction de ce matin. Et puis, regardez le verset 4. C'est dans le verset 4 que vous allez trouver ce que je vous dis. Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre. Lors, dis-je, que les fils de Dieu se furent joints avec les filles des hommes et qu'elle leur eut donné des enfants. Ils se sont joints. Mais qu'est-ce que dit Orsteval? Orsteval dit, les géants étaient sur la terre, le verset 4, en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, pas pour se marier. Ils venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants. C'est l'union libre. C'est la fornication. C'est une vie de péché. Alors cela a déplu à Dieu. Il a dit, non, cela, c'est 120 ans. Je ne peux plus plaider avec eux. Je ne prendrai plus de plaisir en eux. Les enfants d'Adam devaient rester purs dans leur état. Ils ne sont pas se souiller avec les filles des hommes. Et voilà que la terre est souillée. Il y a les géants qui sont venus. Et la méchanceté augmente. Et quand vous comptez de lire, on va compter de lire. Hein. On va compter de lire. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Ah oui, l'expression est forte. Hein. L'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de leur cœur, de son cœur, n'était que mauvaise en tout temps. Et Dieu a décidé de mettre un terme. Mais il a trouvé grâce. Noé a trouvé grâce devant lui. Frère, Noé trouvait grâce devant Dieu. Malgré tout le péché, le mal, la corruption, il y a un qui a trouvé grâce devant Dieu. Frère, trouvons grâce devant le Seigneur. Quel que soit ce qu'on fera dans ce message-là, frère, qu'on trouve des gens qui marchent avec ce que Dieu a donné. Il y a la confusion partout, il y a l'idolâtrie partout. C'est vrai. Or, nous, quand on parle, on dit que c'est parce qu'on n'aime pas Frère Franck. Nous, on aime Frère Franck. Mais on n'aime pas ce que se fait au nom de Frère Franck. On appelle le nom de Frère Franck pour faire des gens. On prend le nom de Frère Franck pour faire des gens. Même, il n'est plus là. Je ne sais pas s'il peut continuer encore. Hein. Ils sont courageux. Ils sont courageux. Que Dieu aide. Soyez fermes. Soyez stables. Ne vous laissez pas aller à balloter. Non, non, non. Ne vous laissez pas balloter. Soyez fermes. Soyez stables. Ayez les regards fixés sur Jésus. Ce que Frère Franck doit faire là, il a fini. Ce que Frère Franck devait faire, il a fini. Frère, il a fini. S'il n'avait pas fini, Dieu ne l'aurait pas pris. Ce n'est pas la mort qui a pris Frère Franck. Hein? C'est Dieu qui a pris son serviteur à la maison. Frère Franck n'est pas mort, il dort. Il dort. Dieu l'a pris pour qu'il dorme, attendant le jour de la résurrection des saints. Maintenant, c'est nous qui sommes vivants là-haut. C'est pour nous, frère. La seule chose qu'il te faut, c'est avoir l'assurance que toi-même, quand tu vives, quand tu meurs, tu vas t'enlever. C'est ça qui est important aujourd'hui. Beaucoup pensent que c'est beaucoup de... On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, frère. C'est le tonneau qui fait beaucoup de bruit. Un tonneau qui est rempli d'huile ne fait pas de bruit. Quand on pousse, on n'entend pas. Prenez un bidon rempli d'huile,
Vous allez taper, il ne va pas faire de bruit. Mais prenez un bruit, un truc vide là. Lancez un cahier dessus. Voilà. Ça se fait entendre partout. Ce qu'on veut de vous là, frère, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. De sorte que ce n'est pas vous qui allez agir, c'est le Saint-Esprit qu'on verra agir. Oui, frère. C'est ça qui est important aujourd'hui. Hein? Le temps dans lequel nous sommes là. C'est ça. Il faut que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Comme je vous disais la fois dernière, Dieu ne viendra pas sceller autre chose que sa parole. Dieu ne viendra pas sceller autre chose. Hein? Ce qui va sceller là, c'est sa parole en vous. Quand il va venir que la parole a déblayé tout a été dégagé. C'est la parole, ce qui est dans votre cœur, il va sceller ça. Mais chaque fois qu'il vient, il regarde, il y a un peu de parole, un peu de ceci. Non, ce n'est pas encore plein. Quand tu seras plein, regardez bien chez Corneille. Quand Pierre parlait, qu'est-ce que Pierre a dit quand il rendait témoin? Il dit, mais en bon. Donc Dieu a donné la repentance à ceux-là pour qu'ils aient la vie comme nous. Donc Dieu a donné la repentance. Dieu leur a donné la possibilité de se repentir de tout. Et de prendre possession. Parce que frère dit d'avoir la vie, c'est dit quoi? Quand ils sont repentis, la vie éternelle est rentrée en eux. Oh, la parole que nous avons est esprit et vie. Le chrétien, quand je m'imagine, quand Pierre a commencé à rendre témoignage, à parler, je m'imagine. Frère, Pierre n'a pas fait une heure de temps. Hein. Je pense pas qu'il ait fait une heure de discours. Je connais. Quand on lit, je pense pas qu'il ait fait une heure de discours. Je connais. C'est pour ça qu'il est bon que ce soit Dieu qui commence. Quand c'est Dieu qui commence, il termine. C'est Dieu qui a dit à Corneille, envoie quelqu'un à Jopé pour aller chercher Simon, surnommé Pierre, et qui vient chez toi. Pierre n'allait jamais partir si Dieu ne lui a pas parlé par avant. Quand Dieu lui a parlé même là, il dit non mais moi je n'ai jamais rien mangé de souillé. Comment tu veux que je mange quelque chose de souillé? Il dit ne déclare pas souillé ce que moi je déclare pur. Oh là là. Faut pas dire que c'est souillé. Hein. Moi ce que je déclare pur là, ne déclare pas ça souillé. Maintenant là, voilà des gens sur la porte. Lève-toi, va avec eux. N'hésite pas. Il y a des gens qui sont à la porte là. Lève-toi, va avec eux. C'est pour ça que frère, ma fille, quand quelqu'un vient dire, Dieu m'a dit tu es ma femme, il faut dire, moi il m'a rien dit encore. Il ne faut pas venir m'effrayer. S'il te parle, si je suis pour toi, il va me parler aussi. Oui, frère, oui. Comment Dieu n'a pas... Il parle pas... Quand Dieu a parlé à frère Franck là, quand frère Franck a dit devant frère Branham là, est-ce que frère Franck a parlé? Il n'a pas parlé. Dieu s'est mis à lui parler en même temps. Il a parlé en allemand de l'autre côté, ici il parle en anglais. De l'autre côté, on lui a parlé en allemand. Il arrive ici, on lui parle en anglais. Mot pour mot, les mêmes choses. Il n'y a pas de doute. Du coup, il n'y a pas de doute. C'est pas vrai? C'est vrai, frère. On est où là? On parle de la semence du serpent, non? Donc, vous voyez que la semence du serpent va rentrer dans l'âche. Quand le mélange a eu lieu là, la semence du serpent est mélangée à la semence de la femme. Hein. Les deux semences sont mélangées déjà là. Je ne sais pas si vous comprenez. Les deux semences là, dès que les enfants de Dieu là sont partis par les filles des hommes là, et il y a eu un croisement. Le mélange a lieu. Maintenant, on ne peut plus faire la différence. Plus personne sur la terre ne peut faire la différence. C'est Dieu ce qui connaît. C'est pour ça que Noé a trouvé grâce devant lui. Mais quand Noé est sorti de l'âge, qu'est-ce qu'il a fait? Noé, quand il est sorti de l'âge, son premier acte qu'il a fait, c'est d'aller cultiver les vignes et faire du vin et boire et se saouler et se mettre nu.
Là aussi, on va lui lire quelque chose de là, vous allez voir. Il est parti là, bu les sous. Et puis il est venu dans sa tente. Et puis son fils Cam va découvrir sa nudité. Il va sortir pour dire à son frère, Sem et Japheth, dit, mais non, papa là-haut, il est nu. Alors Cam et Sem et Japheth vont prendre le manteau, ils vont marcher à reculons. Comme ça, jusqu'à arriver sur le père, jeter le manteau pour ne pas voir sa nudité. Vous voulez qu'on lit ça, non? Allons dans Genèse 9. Qui me donne le passage? Je dois l'avoir noté quelque part ici. Je ne vais pas prendre le verset 20. Voilà. On lit après le verset 18. Les filles de Noé qui sortirent de l'âche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Frère, ce n'est pas en vain qu'on a précisé ça. Hein? Ce n'est pas en vain qu'on a précisé déjà ici, là, que Cam est le père de Canaan. Ce n'est pas en vain. Moïse n'était pas là quand ça se passait. C'est Dieu qui a dit à Moïse ce qu'il doit écrire. Moïse n'était pas vivant à ce temps-là. Quand le moment est venu d'écrire là, c'est Dieu qui a dit à Moïse ce qu'il devait écrire. Et il a écrit. Je reprends le fils de Noé qui est sorti de l'âge, était Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les trois filles de Noé, et c'est de leur postérité qui peupla toute la terre. Alléluia. Et c'est vrai, dans Actes, je ne sais pas si j'ai noté le passage dans Actes, c'est Acte 21, Acte 17, il est dit que nous sommes tous sortis d'un seul sang. Et ce seul sang, c'est qui? C'est Noé. Non, c'est Noé. Hein. N'allez pas dans là-bas. N'allez pas Sem. Le mélange a déjà eu lieu. Comment? Acte 17. Voilà. 26. On va le lire pour que ceux qui sont en ligne aussi se rendent compte. Acte 17, verset 26. Voilà. Mais je l'appelle verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit ici? Dieu, là, il n'habite pas de temple fait de mains d'hommes. Il habite dans les temples que lui-même a créés. Et nous devons être le temple de Dieu. L'apôtre Paul dit, vous êtes le temple de Dieu. Est-ce que le temple de Dieu est souillé? Non. Je lis après le verset, mais j'ai dit non. Non. 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne tout, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre. Amen. Lui seul a fait ça. Que nous soyons sortis d'un seul sang, celui de Noé, à travers les trois enfants de Noé. On retourne dans Genèse 9. Vous allez voir simplement. On fera tout pour terminer ça aujourd'hui. Prenons 9. Alors on regarde. Noé commença à cultiver, le verset 20, la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra
et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné. Ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan. Non, maudit soit Canaan. Le père qui a fait la chose qui devait être mourir n'a pas été maudit. C'est son premier fils qui a été maudit. Quelle est la terre que Dieu a donnée à Abraham? La terre des Cananéens, des Amoréens. Allez-y lire. Hein? Vous allez voir ce qui va se passer. Je vous lis pour que vous voyez. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il doit être esclave des esclaves de ses frères. C'est lourd, hein, frère? Il n'est pas seulement esclave de ses frères. Mais même les esclaves de ses frères-là, ils vont être esclaves. Mais écoutez le reste. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Alléluia. Dès lors, frère, dès cet instant-là, on sait qui appartient à qui. Vous ne voyez pas? Noé est sorti du vin. Là, il est en train de bénir ses enfants comme Jacob l'a fait pour ses enfants. Et il leur prouve que le Dieu de Sem, c'est l'Éternel Dieu. Pourquoi? Vous ne voyez pas le droit d'aînesse? La priorité de droit d'aînesse? Sem, l'aîné, doit bénéficier du droit d'aînesse. C'est pour ça que son Dieu, c'est l'Éternel Dieu. C'est à lui qui donne ça, la priorité. Ah, tout le monde est surpris, tout le monde regarde. Oui, frère. Oui, frère. Et regardez, on va à la suite. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth. Qu'il habite. Qu'il là, c'est qui? C'est Japheth, hein? Qu'il habite dans les tentes de Sem. Et que Canaan soit leur esclave. Il a fait des réparties. Toi, Japheth, viens t'asseoir sous les tentes de Sem. Mais Canaan, toi, tu serais esclave et des enfants de Japheth et esclave, des esclaves même de Sem. Hein? C'est pour ça que nous, les Noirs, nous avons dit que nous sommes les Noirs. Oh, pourtant, les Noirs, c'est pas forcément Cam. Hein. C'est comment on appelle ça, l'atmosphère, le lieu où on habite qui a changé tout. Hein. Et Dieu sait toutes choses. Frère, c'est tellement merveilleux qu'on nous lit ça. Dieu a commencé. Déjà là, Noé a commencé à classer ses enfants. C'est ça que quand vous poursuivez là. Quand vous poursuivez, vous allez voir que Abraham est sorti de qui? D'où? De Sem. Abraham sort de Sem. Abraham a trouvé grâce devant Dieu. Et là, il sort de Sem. Frère, vous ne voyez pas la prédestination? Est-ce que vous ne voyez pas comment Dieu prédestine les choses? Quoique, la souris est sortie de l'âche, le melon est sorti de l'âche, mais Dieu est en train de classer lui-même. Dieu est en train de classer lui-même. Noé est en train de montrer comment le futur de la terre va être.
de 3 enfants. Il a déjà classé. Toi, ton Dieu là, c'est l'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui m'a béni. Mais celui qui a fait du bien avec toi là, qui vient t'asseoir sur sa tente. Mais celui qui s'est moqué de moi, il va être l'esclave des esclaves de vos esclaves. Vous ne voyez pas la prédestination? Oui, frère. Là, déjà, Dieu montre ce qu'est la prédestination. Par les 3 enfants de Noé, on doit voir comment Dieu... Qu'est-ce que ça m'a fait de particulier? Dites-moi. Ce n'est pas les 2 qui ont pris... C'est pas Japheth et lui qui ont pris le manteau pour aller couvrir. Pourquoi on ne classe pas les 2 au même niveau? Comme vous êtes un peu étonné, alors je vous pose des questions. C'est les 2 qui ont pris le manteau pour aller comme ça. Et puis, maintenant on arrive là. On veut nous bénir. On dit que lui là, on me place en bas dessus de lui. Qu'est-ce que tu as fait mieux que moi? Est-ce que tu as fait quelque chose de plus grand que ce qu'on a fait? On est ensemble, non? Pourquoi lui, on lui dit que l'éternel c'est son Dieu et puis moi je vais être en bas de lui? Pourquoi? Frère, Dieu sait. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il nomme qui veut. Il place qui veut. Le Dieu de Sem, c'est l'Éternel. Et le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de Sem. Et Abraham a trouvé grâce devant le Seigneur. Et nous sommes, nous tous, fils de Dieu par Abraham. Quand on en arrive à la prédestination, il y en a qui ne croient pas. On va leur montrer pourquoi. Quand le mélange a eu lieu, Dieu sur le ciel sait qui est qui. C'est pour ça que, frère, il y a des gens, vous allez leur prêcher l'évangile jusqu'à la fin, ils ne vont jamais croire. Ils ne vont jamais croire. Ils ne vont jamais croire. Cette expérience-là, je vous ai déjà raconté ce qui s'est passé avec notre petite nièce, Agnès qui est au Canada maintenant. Son père biologique. Quand il voyait son père biologique, en fait, il n'était pas encore mort, il était encore vivant. Quand en 97, elle voyait son père biologique en enfer. Vous savez en quelle année il est mort? Il est mort en 2020. Mais déjà en 97, elle a vu son père là-bas. Il y a un autre qui est encore vivant, je ne donne pas son nom maintenant. Là-bas, il n'y a pas de papa. Il n'y a pas de maman. Là-bas, là, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de maman. Maintenant, écoutez-moi bien. Ah, j'ai encore beaucoup de temps, je pensais que j'avais fini. Nous qui sommes ici, là. Prenons garde. Hein. Beaucoup risquent de rester à cause de leur mauvais cœur. Dimanche passé, je vous ai dit que je vais prêcher de maintenant à chasser certains d'entre vous, non? Mais je vais vous dire une chose. Le même dimanche, samedi et dimanche nuit, 2 de vos filles ont fait 2 songes. Une est en Suisse, l'autre habillé ici. Ceux qui vont être enlevés ne sont pas nombreux. Quand j'ai parlé, j'ai dit, mais on va chasser les gens là. Leur qu'ont fait, ils ont passé à raconter leurs songes. Priez. Veillez au matin, quand incessant nuage semble annoncer un jour calme et serein. Mais c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veillez au matin, veillez le soir, veillez prier toujours. Veillez toujours. Je sors les 2 autres, hein. Je vais à la fin. Veillez toujours, en tout lieu, à toute heure. Quand l'ennemi, il te guette à chaque instant. Quand l'ennemi
te guetta chaque instant pour se glisser. Ouais, donc on dit, on n'a pas de visualisation, on dit, il va se glisser, il va se glisser. Et de façon subtile, il va se glisser tranquillement. Au moins, tu ne t'attends pas là, il se glisse. Il va se glisser dans ton cœur, là où doit régner Dieu, il va se glisser pour aller s'asseoir là-bas. Et du coup, tu as devenu incrédule. Tu as commencé à être incrédule. Et il y a un esprit. Le second songe, il y a un esprit qui anime des gens. Et qui pousse, et qui achète, qui cherche à arracher. Autant ils s'en vont, l'esprit là veut prendre encore d'autres personnes. Il faut prier pour le chasser. Frère, marche avec Dieu. N'hésitons pas à marcher avec Dieu. Soyons fermes. D'abord, on n'est même pas nombreux. Si encore il y a un tri au milieu de nous, c'est grave. On n'est même pas nombreux. Ne faites pas qu'il y ait un tri. Où est la prédestination, frère? Déjà, à partir des 3 enfants de Noé, on voit la prédestination. Vous ne voyez pas les 3 types de croyants? Vous voyez les 3 types de croyants, non? Le faux, le simili et le vrai. J'ai vu les classes en même temps. Sème le vrai, parce qu'il croit au vrai Dieu. C'est son Dieu. Va venir un peu le simili Japheth. L'incrédule, c'est qui? C'est Canaan. Je sais que c'est calme, hein? Je ne suis pas au cimetière, non? Oui, frère. La prédestination. Dieu a commencé à monter. Après les 3 enfants de Noé. Déjà les 3. Là, on va dire, mais d'où vient la nature de Cam? Pourtant, c'est son père qui est Noé. Pourquoi son comportement est différent de celui de Japheth et de Sem? Il en est de même avec Jacob et Ésaü. Quand les enfants n'avaient rien fait encore du tout, Dieu dit, moi j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu est-il méchant? Non, frère. Comme il est Dieu et qu'il est infini, il connaît tout. Vous pensez que Dieu ne sait pas qu'à la sortie du déluge, ce qui est arrivé à Noé allait arriver à Noé? Dieu sait. Mais il faut que ça se manifeste pour que ses attributs à lui se manifestent aussi. Il faut que ça soit ainsi pour que l'on connaisse comment seront les hommes sur la terre. Il est Dieu. Hein? Il sait tout. Il a laissé Noé boire et se saouler pour que la nature de ses enfants se manifeste et que Noé puisse bénir qui doit bénir et donner à qui de droit ce qu'il doit donner. Si ce n'était pas arrivé, peut-être il n'allait pas le faire. Il fallait que ça arrive pour qu'il puisse le faire. Il fallait que ça arrive. Que Noé ait bu. Et qu'on sorte, on lui dit, mais Noé, papa, quand tu as bu là, voilà ce que tu as fait. Voilà ce que Cam a fait. Il n'a pas maudit Cam, il a maudit Canaan, le fils de Cam. Celui qui devait porter le nom pour ne pas que le nom de son père soit effacé, c'est celui-là qu'on a maudit. Et c'est sa terre que Dieu a donné à Abraham. Parce que pourquoi? Parce qu'il doit être esclave des esclaves de ses frères. Oui, frère. Maintenant, on va aller lire quelques passages de la prédestination. Oh, l'union libre qui a eu lieu a amené le péché dans le camp des fils de Dieu. L'union libre qui a eu lieu, pardon. Frère, faites attention. Hein. Aujourd'hui, quand vous voyez les femmes, là, comme je disais, la beauté, les mèches, le maquillage. On était là, on regardait une émission à ma femme, puis la dame qui était, tu vois, ces ongles-là même là, c'est des cerfs, peintes en bleu, les lèvres très rouges, comme si on a brûlé ça un peu de feu.
Nos filles disent que quand elles portent des mèches, elles sont belles. Elles veulent aider Dieu. Frère, il y a une chose. Sœur, il y a une chose. Vous pensez que Dieu ne peut pas vous donner des cheveux longs? Et, Suzanne, où est ma petite fille? Où elle est? Elle n'a qu'à venir. Envoie maman. Viens, ma chérie, viens. Viens, ma chérie, viens. Viens, chez bébé. Voilà. Faut bien filmer. Hein. Ça là, il n'y a pas de mèche dedans. Hein. C'est naturel. Dieu a donné ça à sa petite fille. Toi, ton vieux, ils vont te regarder. Dieu a donné ça. Dieu ne peut pas faire ça. Incrédule que vous êtes. Avez-vous besoin de compléter ce que Dieu vous a donné? C'est le péché qui est dans votre cœur qui pousse. C'est l'envie qui est dans votre cœur qui vous pousse. Vous allez... Mais c'est ça, le feu va bien brûler ça de l'autre côté. Tu es contente, non? Elle est contente. Que Dieu te bénisse. Frère, ne ressemble pas au monde. Avant, l'apôtre Paul dit, ne ressemblez pas aux filles du monde. Il dit, ne vous tressez pas. Ne faites pas. Pourquoi? Parce qu'en ce temps-là, c'était les prostituées qui se tressaient. Alors il dit aux filles, aux croyants, ne les imitez pas. Ne leur ressemblez pas. Aujourd'hui, c'est les filles du monde qui doivent porter les mèches. Avec l'argument, comme j'ai dit la fois dernière, mais aujourd'hui là-haut, même les hommes même portent des mèches aujourd'hui. Des hommes portent des mèches, ils se tressent. Vous ne voyez pas? Quelle perversion totale de la terre. Et vous voulez imiter ça? Soyez convertis. Frère, ce n'est pas une vraie discussion. Hein. Quand quelqu'un est converti là, il ne discute pas. Je vais citer le nom de la sœur aujourd'hui. La sœur Ange de l'Allemagne. Son mari s'appelle Fridolin. Oui, je cite le nom. Pour que ça passe sur la plateforme partout. Et si c'est faux, qu'elle demande ça, ce que je vous dis. Quand je prêchais contre les mèches, elle portait des mèches. Ce que je dis là, je m'habille à la main. Elle est encore vivante. Je peux vous donner son téléphone, vous allez l'appeler. Quand elle est venue me voir en allemand, quand on se trouve, elle dit, papa, ma tête ça là, c'est un témoignage. Ma tête là, c'est un témoignage. Elle s'appelle Anne, son mari s'appelle Fridolin. Son mari lui dit, l'homme l'a prêché, il faut observer. Il dit non. Et puis on se rencontre en songe, elle et moi. J'ai tapé sa tête. Et je l'ai dépêché parti. Elle a commencé à avoir des maux de tête. Et c'est rentré dans la réalité. Son mari lui a dit, va enlever ça. Quand tu vas enlever ça là, ton mal de tête va s'arrêter. Elle a mis du temps. Et puis elle est partie. Quand elle a fini d'enlever, le mal de tête s'est arrêté. Depuis ce jour, quand je l'ai rencontrée, elle ne porte plus de mèche. Appelez-la. Elle s'appelle Ange. Son mari s'appelle Fridolin. C'est pour la première fois que je le dis ouvertement ici. Que vous sachiez. Dans la cour de l'église à Krefeld, elle dit, papa, ça là, ma tête là, c'est un témoignage. Voilà le témoignage. Si quelqu'un veut, moi je lui donne mon téléphone, hein. Sois avec moi. Je peux donner sa ligne. Frère, un croyant ne discute pas. Quand il y a un problème là, mettez-vous à genoux simplement, demandez au Seigneur, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est tout. La fille de sœur Amman, Cathy, demandez-lui. Ce jour où j'ai chassé des sœurs, des femmes avec des mèches,
Elle est en Angleterre, elle est mariée, elle est en Angleterre. Je vous dis de l'appeler. Quand j'ai chassé, elle avait une... Je ne sais pas si c'est sa camarade ou une soeur qui était à côté de quand je l'ai mis dehors, elle a pris une colère contre moi. Quel serviteur de Dieu ça? Qui chasse. C'est le Saint-Esprit ça? Quand moi j'ai fini, c'est moi qui prêchais de ce jour-là. J'étais m'asseoir dans la salle des anciens. On me l'a envoyé là-bas malade. On me l'a envoyé là-bas malade. Elle était seule là-bas. Il n'y avait pas deux, il y avait trois. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans son cœur, moi, il ne sait pas. Et je me suis levé et j'ai dit, Seigneur, ta fille est venue pour adorer. Que l'ennemi ne l'empêche pas d'adorer. Qu'elle se lève, qu'elle aille s'asseoir pour adorer. Frère et soeur, elle s'est levée pour s'asseoir. Après, elle m'a envoyé un mot. Oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Qui peut comprendre ça? Qui peut comprendre? Elle m'a envoyé un mot. Oh, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Qui peut comprendre ça? Moi, je ne comprends pas ça. Mais elle est venue chez moi et me dit, frère, papa, voilà ce qui s'est passé. Si tu étais un pécheur, Dieu ne t'aurait pas exaucé. Puisque c'est toi qui as pris moi. Elle est là, appelez-la. Appelez-la pour lui demander. Frère et soeur, quelle est une situation là? Priez. Interrogez Dieu. Frère, on ne joue pas à la vie éternelle. Ne jouez pas à la vie éternelle. Confondez-nous. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mais confondez-nous. Faites que Dieu nous dise que ce qu'on a fait là n'est pas bien. Mais on a toujours eu raison sur vous. Hein? Veille au matin, quand un incessant nuage semble annoncer un jour calme et serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pèlerin. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, quand l'ennemi te guette à chaque instant, pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. On peut lire dans Éphésiens? Allons-y, on va lire encore là. On va lire un peu de versets. Il a dit un peu ce midi. On peut se lever pour chanter, et puis l'après-midi, on va terminer. Simplement, c'est ça, non? On est d'accord? Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Vous voulez qu'on poursuive? Bon, lisons le premier verset d'Éphésiens là d'abord, puis on va terminer l'après-midi. J'ai encore beaucoup de versets. Oh là là. Il y a encore beaucoup de versets à lire avec vous. Comme je vous avais dit hier. Oh! Frère. Peut-être vous ne savez pas combien de francs les femmes dépensent pour leur beauté. Beauté artificielle. Là. Moi, j'ai été aux États-Unis avec l'une de mes collègues. Elle m'a dit, grand frère, accompagne-moi quelque part. On prend le taxi. On arrive dans ce quartier-là. Là, c'est très civil. Il y a un magasin. Quand on est rentré dedans, là, ici n'est pas grand. Ici, on n'est pas grand du tout. Tu as tout là, tu as deux là-bas. Un grand magasin. Vous savez qu'on vendait là? C'est des mèches, des perruques et des faux cheveux. Toutes les couleurs, toutes les formes. Long, petit, court, taillé, toutes les formes. Et je l'ai regardé faire ses choix. Dans mon cœur, il dit, mais tu souffres. Elle dit, grand frère, tu sais, quand il y a une réunion pour laquelle tu ne peux pas là, tu mets ça dans ce que tu fais, c'est fini. Hein? On ne voit pas tes cheveux. Tu n'as pas eu le temps d'attraper tes cheveux. Tu te fatigues, tu prends, tu mets tout ça, c'est fini. Et puis il dit, c'est beau, non? C'est beau, non? Je dis, c'est beau pour moi. Parce que moi, je suis d'accord avec ça, c'est beau. Les gens souffrent, frères et sœurs. Gardez votre argent pour acheter manger. Gardez votre argent pour acheter à manger. Hein? Dieu vous a fait comme ça
Acceptez ce que Dieu vous a fait. Ne faites pas comme les autres disent. Qui va se négliger? Qui va se négliger là? Ça n'amène pas au ciel. Qui va se négliger apporte la convoitise. C'est pourquoi? Parce que qui va se négliger veut dire que, comme ma soeur s'est mariée là, il faut que je me marie aussi rapidement. Hein? On ne va pas dire amen. Il faut dire c'est malheureux. Qui va se négliger là? Ça veut dire que ma petite s'est mariée, moi je suis encore là. Il ne faut pas que je me néglige. Il faut que je me fasse voir. Je vais porter des habits serrés. Ma tête a bien. On va mettre un peu de poudre ici, un peu. On ne va pas voir, hein. On ne va pas faire beaucoup. Mais Dieu regarde ton cœur. Ton cœur là est devant Dieu. C'est l'homme qui n'est pas converti qui va venir te marier. L'homme qui n'est pas converti là, c'est lui qui va venir te marier. Mais l'homme qui est converti ne tombera pas dans ton panneau. Jamais. Un fils de Dieu ne tombe jamais dans le panneau. Hein. Parce que lui là, il sait utiliser son genou. Il sait que c'est sa vie, c'est son foyer. Il veut une femme qui puisse le respecter, qui puisse se soumettre à Dieu, qui puisse montrer qu'elle est une chrétienne. Et quand on voit la maison, on dit c'est une maison des chrétiens. Pas des gens qui font, excusez-moi, beaucoup de lumière, qu'on voit la lumière alors qu'il n'y a rien en bas. Non, 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 c'est pas ça. Frère, vous vous souvenez, dans une année, Franck, monsieur n'est pas là maintenant. Les gens devaient se marier. Quand ils ont vu la femme, ils ont dit, on ne va pas aller devant frère Badi là-bas. Parce que ça là, non, nous, on va laver ici. Ils ont lavé le visage de la soeur là, au plateau. Son mari n'a pas de colonne vertébrale. Ce n'est pas les frères qui allaient dire à la soeur de laver son visage. C'est l'homme qui le mari dit, mais je n'étais pas connu comme ça avant. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme là qui doit se dire, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas comme ça qu'il s'est choisi. Toi, tu sais de quoi les questions? Toi, ouais. Innocent, c'est de quoi je parle. Hein? Innocent, c'est l'homme qui doit se marier, qui dit, mais c'est pas que... Si ça était comme ça, il n'allait pas te faire vœu. C'est le jour de mon jour. Le jour de mon jour, tu sais que ça peut se passer? Un instant, quand tu es mort, ton jour t'envoie en enfer direct. Parce que ton cœur n'est pas converti. C'est l'homme là qui doit dire, mais attends. Mais c'est avec ça que tu viens dans ma maison? Les enfants, mes petits garçons qui ne sont pas encore mariés là, ça oui, je parle. Hein. Le matin du mariage, à la veille là, courir aller voir d'abord dans quel état elle se trouve. Avant d'aller à la mairie. Hein. Parce que ceux qui sont à la mairie, vous arrivez quelque part ici, là, ça va être dur pour nous tous, quoi. On va laver le visage devant toi, on lave ses cheveux, tout ça là. Ses parents vont être mécontents, mais ça sera fait comme ça. Veille au matin, quand incessant nuage semble annoncer un jour calme, serein, c'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait tomber le pays. Vous savez pourquoi on a chanté 74 là, non? Hein? Vous voyez, non? Le maître est là qui t'appelle au pécheur. Réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton sauveur. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui,
Viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ah, pourquoi le faire attendre depuis trop longtemps déjà? Tu refuses de l'entendre, ne tarde plus, il est là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Il est là, t'offrant sa grâce, son pardon, sa sainteté, sa paix qui jamais ne passe, son ciel, sa félicité. Viens à mon frère, viens. Et toi, ma soeur, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, et viens à Jésus aujourd'hui. Sa main vers toi s'est tendue, son cœur s'ouvre avec amour. Hâte-toi, brebis perdue, viens sans délai, sans détour. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, oh viens à lui, oh viens à Jésus aujourd'hui. Le maître est là, il t'a, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle avant qu'il ne soit plus là. Viens à lui, viens à lui. Oh, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Amen. On va s'arrêter là. Que Dieu vous bénisse.